cette nuit, à 2h, il sera 3h. On gagne 1 heure alors? Mais non, on la perd. Du coup, on se lève plus tard. On se couche plus tôt. On dort plus ou moins. Bon, à 1h, il sera 1h. Et après, à 2h, il sera... Tous les 6 mois, c'est le même bordel. On avance, on recule. Comment veux-tu qu'on comprenne? Et encore, les ordis, les téléphones, aujourd'hui ils se mettent à l'heure tout seuls. Mais il y a quelques années... Et ce week-end, nous sommes passés à l'heure d'été. RTL, il est 8h. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, j'ai pas remis celle-là à l'heure, tiens. Ah. Et encore, en général, à 3h du mat, on dort. Mais pas tout le monde. Bon, c'est arrivé à quelle heure? 2h30. Non, c'est pas possible, y a pas 2h30 aujourd'hui. Ah bon? Bah, à 2h. Il est 3h. Oui, bon, bah alors cassez-vous. Docteur, il est pas bien quand même là. Non mais en plus, t'as vu l'état du merdier là? Moi je suis docteur, hein, pas magicien, alors dégage! Non mais sérieux, vous imaginez le bordel dans les services logistiques là? Alors d'où vient ce changement d'heure? Eh bien apparemment, l'idée remonte à 1784. Benjamin Franklin, alors ambassadeur des États-Unis en France, se réveille un matin très tôt. Et il constate qu'il fait déjà jour. Il suggère alors de modifier les horaires pour faire bosser les gens plus tôt et pouvoir réaliser des économies sur les bougies le soir. Il proposera même de faire sonner les cloches de bonne heure pour réveiller les 3-4 clampins qui voudraient faire la grasse mat. Après quelques tentatives en Europe entre la Première et Deuxième Guerre mondiale, le président français Giscard d'Estaing adopte en 1976 le changement d'heure qu'on connaît aujourd'hui. Le célèbre journaliste Roger Giquel dira à l'époque « Je n'y comprends rien ». C'était déjà bien barré l'affaire. Ça fait donc 39 ans qu'on met 1 semaine pour savoir si on a avancé ou reculé d'1 heure. Ça fait donc 39 ans que pendant 1 semaine complète on répète. Non mais donc là en fait, il est 8h. Il est pas 7h. Hein? Bref, ça fait 39 ans qu'ils nous emmerdent avec leurs putains de mesures à la con. Mais pourquoi? Eh bien, il semblerait que ça soit pour économiser de l'énergie. Cependant, une étude menée aux USA a prouvé exactement l'inverse. À savoir que le changement d'heure conduit à une augmentation des besoins en chauffage le matin au début du printemps et en climatisation les soirs d'été. En plus, vu le développement phénoménal des ventes d'ampoules basse consommation, on se demande vraiment quelle économie d'énergie on peut faire sur l'éclairage. Ah tiens, en parlant d'ampoules basse consommation... Et les mecs, j'ai une super idée là. Ouais, On quoi? va leur vendre des ampoules basse consommation. Des quoi? On va leur dire que c'est bon pour la planète. Oh non, mais t'abuses. Mais non, mais de toute façon ils sont complètement cons donc... Mais t'es sûr qu'elles consomment vraiment moins tes Ah non, mais ampoules? par contre ça on s'en fout. Parce que on va les vendre 10 fois plus cher, Ouais. on va arrêter la fabrication des anciennes. Ah ouais. Ils l'auront dans le cul, ça sera ou l'ampoule à 10 €, Ouais. ou alors la lampe à huile. Ah ouais. Non, sans déconner. Vous avez vraiment vérifié si vos ampoules basse consommation, elles consommaient vraiment moins? Non, je pensais à un truc là, en Ouais. parlant de lampe à huile. Et si jamais ils trouvent un génie à l'intérieur? Ouais, ça c'est possible, ouais. Enfin, si c'est un vrai génie, il trouvera le moyen de leur fourguer des LED. Ah ouais. Pensez à un truc. Si vraiment ils veulent pas faire travailler les gens la nuit, bah l'hiver, ils ont qu'à les envoyer au boulot de 10h à 15h. Non? C'est pas possible? C'est bizarre. Le changement d'heure, ça serait pas une combine pour nous faire bosser plus longtemps?